Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. On fera mieux tout à l'heure. Jésus nous invite aujourd'hui à être des témoins de sa résurrection. 3 points. Premièrement, nous rappellerons la place centrale de la résurrection dans la foi chrétienne. Puis, nous verrons que même si c'est central, c'est pas si facile que ça à comprendre. Même les colonnes de l'Église que sont les apôtres ont mis un peu de temps à comprendre. Et dans un 3e point, nous chercherons à être des témoins du Christ ressuscité. En ce 3e dimanche de Pâques, les textes nous disent une chose importante sur la résurrection. La résurrection n'est pas seulement un grand miracle, un argument ou une preuve soutenant la vérité du Christ. Elle est plus que cela.
C'est un monde nouveau dans lequel on entre avec la foi accompagnée de stupeur et de joie. La résurrection du Christ est la nouvelle création. Il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus est ressuscité, il s'agit de connaître, d'expérimenter la puissance de la résurrection. Cette dimension plus profonde de Pâques est particulièrement ressentie par nos frères et sœurs orthodoxes. Pour eux, la résurrection du Christ est tout. Pendant le temps pascal, lorsqu'ils rencontrent une personne, ils la saluent en disant « Le Christ est ressuscité », tandis que l'autre personne répond « Il est vraiment ressuscité ». Cette coutume est tellement enracinée dans le peuple que l'on raconte une anecdote survenue au début de la révolution bolchevique. Un débat public très sérieux est organisé sur la résurrection du Christ. Dans un premier temps, l'athée était intervenu, démolissant pour toujours, à son avis, la foi des chrétiens dans la résurrection. À sa suite, monta sur l'estrade le prêtre orthodoxe qui devait défendre la résurrection. L'humble pope regarda la foule et dit tout simplement « Le Christ est ressuscité ». Toute la foule répondit en chœur, spontanément « Il est vraiment ressuscité ». Le prêtre descendit en silence du podium. Mais est-ce si simple? Que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui? En cette deuxième partie du chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Donc quand je dis deuxième partie, vous avez compris que ce soir, vous lirez la première. En cette deuxième partie du chapitre 24, les disciples d'Emmaüs reviennent, témoignent de ce qu'ils ont vécu avec le Christ. Pierre et Jean, les apôtres eux-mêmes, disent « Nous aussi, nous avons entendu, les femmes l'ont vu. Le Christ vient, et là, stupeur, ils croient voir un fantôme. » La résurrection n'est pas si évidente. Alors, le Christ, pendant cet évangile, que fait-il? Il commence par leur dire, par les accueillir. Il les accueille en disant « La paix soit avec vous ». Puis, il fait deux choses avec eux. Alors, pas dans l'ordre habituel, mais d'abord, il partage de la nourriture, là, un poisson grillé. Puis ensuite, il leur explique les Écritures. Et à la fin, il les envoie en disant « À vous d'en être les témoins ». Est-ce que ça ne vous rappellerait pas vaguement quelque chose que nous pratiquons tous les dimanches? L'accueil, la parole, l'Eucharistie, l'envoi. Oui, probablement pour mieux sentir, ressentir, vivre de cette résurrection, nous pouvons nous ressourcer le dimanche à la messe. Alors, comment être des témoins du Christ ressuscité? Dans un premier temps, nous pouvons essayer de nourrir notre foi, nourrir au niveau peut-être de notre intellect, et d'essayer de mieux comprendre, de ne pas penser que c'est une évidence. Alors, nous pouvons relire, par exemple, les derniers chapitres des évangiles, qui, chacun, nous explique, nous donne une lueur sur la résurrection. Puis nous pouvons essayer, après, d'en parler et d'essayer, peut-être, de dire ce qu'est la résurrection pour nous à quelqu'un, de faire l'exercice. Et puis, nous pouvons surtout peut-être en vivre, rayonner de cette résurrection. Rappelez-vous la phrase de Nietzsche « Je croirai en Dieu lorsque les chrétiens auront une tête de ressuscité ». C'est vrai que parfois, vu les phases de carême que nous pouvons avoir, ça ne donne pas très envie. Voilà.
Oui, est-ce que nous rayonnons? Est-ce que nous vivons de cette résurrection? Le psaume du jour nous donne une indication. Nous avons chanté tout à l'heure « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ». Là aussi, je vous invite à reprendre tout le psaume 4, parce que là, il y a 2-3 versets pris par-ci, par-là, mais quand vous le prenez en entier, c'est superbe. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Amen.